Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème des connecteurs. Cette vidéo fait suite à celle présentant la notion de SmartFlow. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer notre premier SmartFlow. Dans Vision, les SmartFlows sont liés à la notion de connecteur. Le but principal étant de se connecter à une source de données et de traiter la data récupérée et éventuellement l'envoyer. On se place donc dans la section APIisation et on va créer un connecteur. On fait un clic droit sur connecteur, ajouter un connecteur qu'on va appeler mon connecteur. Dans l'arborescence, le connecteur est un dossier qui va contenir l'ensemble des SmartFlows liés à ce connecteur. Pour créer un SmartFlow, on sélectionne donc le dossier du connecteur, on fait un clic droit pour ajouter un SmartFlow qu'on va nommer mon premier SmartFlow. L'éditeur s'ouvre donc pour nous permettre de commencer la conception. Sur le côté, on a l'inspecteur qui permet de paramétrer le SmartFlow. On verra cette partie dans une autre vidéo de cette playlist. L'éditeur de SmartFlow fonctionne exactement de la même manière que l'éditeur de Workflow. Pour ceux qui ne connaissent pas, nos SmartFlow et Workflow se basent sur un système de graphes avec des nœuds. On a deux types de nœuds, des nœuds de flux et des nœuds de traitement. Les nœuds de flux sont les étapes de notre Workflow et SmartFlow. Elles orientent notre graphe d'exécution. Les nœuds de traitement permettent de traiter les données. Elles peuvent être imbriquées les unes aux autres comme une pile d'exécution. Elles peuvent être associées à une étape ou à un autre nœud de traitement à travers les inputs et outputs. Pour être exécuté, il faut que le nœud en haut de la pile soit lié à un nœud de flux. Le sens d'exécution se fait du nœud le plus bas en remontant vers le nœud le plus haut de la pile d'exécution. Dans cet exemple, on va récupérer des données de notre base Vision pour les traiter. Dans une précédente vidéo, on a construit une base de données pour gérer un parc de voitures de location, par exemple. On va ici récupérer les données de cette base et filtrer les voitures dont on dispose. On commence d'abord par poser les nœuds de départ et de fin de notre SmartFlow. Ensuite, on va chercher le nœud filtrer les smart objets. On peut soit tirer directement à partir du nœud de départ un lien qui va ouvrir le menu contextuel filtré, qui va nous proposer que les nœuds de flux connectables au nœud de l'étape précédente. On peut aussi faire un clic droit et chercher le nœud qu'on veut poser dans le menu contextuel. Le menu ici propose tous les types de nœuds utilisables dans les SmartFlow, sans filtrage. Le plus simple serait de tirer directement le lien à partir du nœud départ et je vais chercher filtrer des smart objets. Quand je clique ici, le nœud est créé. Je vais le relier avec le nœud de fin. Le nœud filtré des smart objets attend en entrée plusieurs inputs, une liste de smart objets et des options de filtrage. Je vais donc filtrer ma liste de smart objets par le modèle voiture. Donc je ne vais prendre que les modèles voiture. Et ici, je vais mettre en input une liste de smart objets. Je vais du coup chercher le nœud de recherche qui va me permettre de chercher les différentes smart modèles de type voiture. Ce nœud de recherche permet de faire soit une recherche globale textuelle sur toutes les propriétés d'une voiture, soit un filtre en ajoutant un filtre bien spécifique sur une propriété de ma voiture. Je vais ici rajouter un filtre sur la marque. Je vais dire je cherche tous mes objets de type voiture qui ont une marque qui par exemple commence par la valeur. Soit on peut mettre une valeur ici, par exemple, on peut mettre une valeur T pour les voitures dont la marque commence par T. Ou je peux aussi toujours tirer un autre nœud. Et là, il me propose, comme c'est un champ de type chaîne de caractères, il me propose deux options, soit un texte formaté, soit appliquer une formule. Là, je vais choisir l'option texte formaté, mettre éditer pour dire tous mes voitures dont le nom commence par T, par exemple.
Avant de lancer l'exécution de mon SmartFlow, je peux toujours vérifier la validité de ce que j'ai conçu en cliquant ici sur la partie validation du diagramme. Donc si je clique ici, il me dit que mon SmartFlow est correct. Donc je vais pouvoir lancer le debugger pour voir le résultat de mon SmartFlow. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les SmartFlow, c'est des processus non visuels. Donc on n'a pas une interface qui se génère derrière. Mais on a la possibilité ici avec le debugger de voir le flux de données qui est exécuté. Donc quand je vais cliquer sur lancer le player, alors ici on a juste une petite interface qui est indicative, mais ce qu'il faut regarder surtout c'est sur la partie débugage où on a les différentes variables qui sont calculées, l'historique des différentes étapes qui sont exécutées et les différentes transactions si on a une sauvegarde en base de données ou si on a des flux de données qui sont sauvegardés quelque part à travers une API ou un appel vers une base de données. Si on regarde ici les variables, nos variables, donc ce que j'ai fait dans mon SmartFlow, c'est rechercher les différentes voitures dans la marque commence par la valeur T. Et là, si je regarde ce qui a été sorti, c'est on a 3 voitures dans la marque et commence par T, c'est Tesla, par exemple. Si par exemple je supprime ce filtrage, et que je vais chercher toutes mes voitures, donc si je lance le debugger, bien que il m'a monté un nombre plus élevé, du coup il y a 12 voitures dans la marque, on a des Renault, des Ford. Voilà, on vient de créer notre premier SmartFlow. Ce SmartFlow nous a permis de récupérer des données depuis la base Vision et de filtrer les objets récupérés. Je vous invite maintenant à regarder les vidéos suivantes de cette playlist. On va voir ensemble comment connecter un SmartFlow à une source de données externe de type API ou base de données.